Bonsoir madame, j'ai une question pour vous. Moi je suis la première femme, mais mon mari m'a envoyé. Ça veut dire quoi? Ton mari t'a renvoyé ou bien t'a envoyé? J'ai pas bien compris madame, si vous pouvez réécrire encore. Comment vivre avec un homme qui ne supporte pas des reproches? Oui, il a beaucoup d'ego. C'est comme ça qu'il est. Depuis l'enfant, on lui dit tu ne seras rien, tu ne vaux rien, tu n'apportes rien. Donc quand il grandit, c'est des choses qu'il ne veut pas attendre. Bintou, comment vas-tu ma chérie? Tu vas bien? Donc, puisqu'il ne veut... Je vais te donner un secret. Vous tous qui êtes sur la plateforme, voilà, si vous avez des partenaires qui n'aiment pas les reproches, il y a un outil chez nous en coaching qu'on appelle le VAM. Valoriser, améliorer, motiver. C'est-à-dire, imagine-toi par exemple que ton mari fait quelque chose et puis tu as envie de lui faire des reproches. Il faut commencer déjà par lui dire que je sais que tu es un bon mari. Ça dit, il faut le valoriser d'abord. Quand tu finis de le valoriser et tu lui rappelles maintenant qu'il est tellement bon que son comportement t'a tellement surpris et que tu penses que ce comportement ne l'honore pas et tu sais que voilà, il peut faire mieux que ce comportement. C'est comme ça qu'on fait ça à ce genre de personnes. D'accord? Voilà, parce que si vous ne valorisez pas vos partenaires et qu'à chaque fois vous leur faites des reproches, ça ne marchera pas. Apprenez à dire à vos maris merci, à vos épouses merci, merci pour les enfants que tu m'as donnés, tu es belle, tu es ceci, tu es cela. Donc la personne va facilement accepter les reproches. Mais quand vous ne valorisez jamais quelqu'un et à chaque fois vous êtes en train de faire des reproches à la personne, ça ne marchera pas. D'accord, maman? Comment vivre avec un homme cachotier avec l'excès d'ego? Tu es lui seul. Il est cachotier et puis il a beaucoup d'ego. Voilà, c'est quelqu'un avec lequel tu dois créer beaucoup d'humour à la maison. Il faut qu'il sente la paix, il faut qu'il sente la tranquillité. Très souvent, ils sont cachotiers parce qu'ils cachent quelque chose. Il peut cacher par exemple le fait qu'il est quelqu'un de faible. Il peut cacher le fait qu'il n'a pas de personnalité. Voilà, il ne veut pas que tu ressentes cela. Et il met l'ego devant, voilà, pour te faire croire ce qu'il n'est pas. Donc, la personne a besoin de se sentir très à l'aise. Ouvrez votre cœur, créez un environnement de joie et de paix chez vous. Il va se noyer là-dedans et puis tu as le temps d'en faire ce que tu veux. Maman, comment recadrer un homme très dépensier? Recadrer un homme très dépensier, si c'est avec lui-même son argent, c'est ça. Mais si c'est vous deux, votre argent ensemble, voilà, c'est de demander à la banque qu'il n'y ait pas de retrait sans l'avis de l'autre. Mais si c'est lui-même son argent, ça va être chaud. Hein? Voilà, puisqu'il n'est pas responsable. Parce que c'est les hommes irresponsables qui sont dans les dépenses inutiles. Voilà, ça l'amuse. Il veut toujours prouver qu'il a quelque chose. Il se plaint que je ne suis pas manipulable. Et il dit qu'il n'arrive pas à me contrôler. Tu es en face d'un manipulateur qui échoue en face de toi. Laisse-le continue. Voilà, continue de lui apporter le respect qu'il faut, l'amour qu'il faut. Voilà, mais ne te laisse pas manipuler. Faire ce que tu as à faire et puis ben voilà, tu es tranquille quoi. D'accord? Voilà, lui veut te contrôler pourquoi tu es un robot ou bien. Maman, comment vivre avec une femme qui n'écoute pas? Comment ça qui n'écoute pas? Pourquoi elle ne t'écoute pas? Est-ce qu'elle n'est pas dessus de toi? Est-ce qu'elle n'est pas dessus de ton comportement? Est-ce qu'elle ne pense pas que ça ne vaut pas la peine de vivre avec toi? Donc par conséquent, elle pense qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Il faut la rassurer. Que pensez-vous d'un homme qui ne veut pas que tu travailles et de ne pas fréquenter les gens, même les voisines, de rester enfermé dans la maison? C'est un pervers narcissique. Et le jour où il va finir avec toi, il va s'attraper une autre femme qui travaille, qui est mieux que toi. Et c'est ce qu'il va utiliser contre toi. D'accord? Voilà. Maman, comment vivre avec une femme? Maman, comment vivre avec... Bonsoir maman, je voulais monter, mais j'attends la prochaine fois. Comment gérer un foyer où le mari est l'ex de sa cousine et les deux ont un enfant ensemble? Toi, tu ne savais pas ça avant de te marier ou bien? Tu ne savais pas que ton mari était l'ex de ta cousine? Ça va être chaud, hein? Salam maman, comment savoir si c'est
le bon à épouser ou même si on est prêt à se marier. Touré Fatimata. J'ai fait une vidéo dernièrement en France, certainement, où on posait la question, quand est-ce qu'on est prêt à se marier? D'accord? Pour savoir si c'est le bon. Il sera bon que toi-même tu te poses la question, est-ce que moi-même je suis la bonne personne? Parce qu'il ne suffit pas de chercher un bon partenaire. Est-ce que toi-même tu peux servir à être une bonne partenaire? C'est d'abord ça. Un. Maintenant, pour savoir si toi-même tu es prête à te marier, si tu es spirituel, certainement tu vas présenter à Dieu, l'envie va arriver. Et tu sentiras que tu as cette maturité. Voilà, de partager, d'écouter. Tu as cette grande force de respecter, de considérer. Voilà, parce que j'ai toujours dit que dans le mariage, il n'y a rien à prendre. Le mariage, on vient pour donner. Et toi, tu viens donner quoi? Prends une feuille et puis tu te poses la question. Si je dois me marier, je peux donner quoi à mon mari? Ce n'est pas seulement ton corps. Ton corps, il peut en avoir partout. À part ton corps, tu peux apporter quoi? D'accord? Voilà. C'est un travail que tu dois faire sur toi-même. Le dire comme ça en direct, ça va être chaud. Voilà. Comment peut-on... Les critères des trucs, tout ça, ça c'est en inbox. Que tu pourras comprendre, Touré Fatoumata. D'accord? Si tu te rends compte que tu es une femme qui est très scandaleuse, c'est que tu n'es pas encore prête à te marier. Si tu n'aimes pas les reproches, tu n'es pas encore prête à te marier. Si tu es égoïste, tu n'es pas encore prête à te marier. Si tu n'as pas de l'empathie, tu ne sais pas te mettre à la place des autres, tu n'es pas encore prête à te marier. Si tu n'as pas une forte spiritualité, tu n'es pas encore prête à te marier. Il faut plutôt chercher tout ce que tu as comme lacune et tu vas comprendre que ça va être compliqué pour se marier. Mais quoi, je ne suis plus mon homme de prendre une deuxième femme. Il ne veut pas. Comment le convaincre? Vous, votre affaire là, moi je ne comprends rien. Toi, tu supplies ton homme de prendre une deuxième femme. Par rapport à quoi tu le supplies de prendre une deuxième femme? Il y a quel problème? Il y a quoi derrière ta tête? Parce que vous les femmes, vous ne faites jamais ce genre de choses s'il n'y a pas quelque chose derrière ta tête. Nya, Jacques, tu veux passer? Bon, aujourd'hui là, comme je l'ai dit, inscrivez-vous pour la formation du 28. Vous allez venir découvrir vos partenaires. Même vous qui n'avez pas encore des époux. Il y a une qui posait la question tout à l'heure, comment comprendre si on est prêt pour se marier. Voilà, tu viendras comprendre rapidement, exactement, ce que c'est que l'humain en général. Ça te donnera certainement une idée. Inscrivez-vous pour le samedi 28. D'accord? Tapotez, hein? Continuez de tapoter. Maman, je veux une coquine avec vous. Ça me mettait. Tu veux une coquine avec moi? L'ex de sa propre cousine, c'est ça qu'elle a là. Avec tout le bagage que vous avez, je crois que vous ferez des livres. Oui, Gildas, en mars prochain, le 3 mars prochain, Inch'Allah, si Dieu le veut, votre livre sortira. Et bientôt, on va commencer à faire la promo. En janvier, certainement. Tout est déjà prêt. L'édition est lancée. Et en même temps, ça va être suivi de 26 séries, voilà, de courts-métrages. D'accord? Voilà. Tout est déjà prêt pour l'année 2025. D'accord? Maman Salam, comment vivre avec un homme avec qui on n'a plus de rapport depuis 9 ans? Ah, depuis 9 ans, toi tu es là-bas, tu fais quoi? Tu surveilles sa maison, quoi? Mais il n'y a rien à vivre puisqu'il n'y a pas de mariage. Hein, ma chérie? Vous allez grouper sur les livres, d'accord, Inch'Allah. Maman, s'il vous plaît, comment se comporter avec un homme qui est toujours sur son portable? Il faut détourner son attention. Et tu vas détourner son attention avec quoi?
Il faut connaître ton partenaire pour savoir comment détourner son attention. C'est pourquoi je vous dis, si vous êtes à Abidjan, payez les 10 000, là, venez à la formation. Si vous êtes en Europe, payez les 10 000 et prenez le lien pour suivre. D'accord? Maman, comment vivre avec un homme qui est devenu distant? C'est qu'il y a quelque chose qui a dû le choquer. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Il faut communiquer. Une communication saine en faisant attention aux verbes, au ton et au gestuel. Ok? Maman, un homme marié qui continue de sortir avec son ex, paye pas, même paie des loyers dehors. Mais c'est d'eux je parlais tout à l'heure là. Si tu n'étais pas là tout à l'heure, quand je vais couper le live, il faut aller écouter depuis le début. D'accord? Voilà. Ça dit, lui, il loue maison pour femmes dehors, il loge toutes ses maîtresses. Voilà. Si tu décides de vivre avec lui, il faut que tu penses à toi. Parce que lui, il est en train de préparer l'avenir et la vie de d'autres femmes dehors. Donc, il faut que toi aussi, tu penses à préparer ta vie. D'accord? Voilà. Si tu décides de rester avec lui, hein, bah, ça va un problème là. Ça. Ils font ça, mais vous les aidez. Donc là, ça va être chaud. Mais dans tout ce que vous faites, il faut que vous vous remettez en cause. C'est la fin de l'année. Ce n'est pas le moment de prendre des grandes décisions. Mais remettez-vous en cause. Que chacun d'entre vous se remette en cause. Que ce soit homme ou femme. Posez-vous la question. Voilà. Est-ce que moi-même j'ai une belle attitude? Est-ce que j'ai un bon comportement? Est-ce que j'ai le bon ton? Voilà. Mettez-vous en cause. Et puis essayez de voir les choses que vous pouvez rattraper dans votre vie de couple. D'accord? Voilà, le mariage, il est sacré. On ne passe pas au divorce automatiquement. Plongez-vous dans votre mariage. Mais ne vous oubliez pas. Plongez sans vous noyer. Salam alaikum, maman. Je vis en France. Je souhaite avoir une épouse musulmane qui vit aussi en France. Je suis d'origine ivoirienne. Écris-moi 00225 07 06 36 35 43. D'accord? Tigré. Et puis on va regarder ensemble. Salam alaikum, maman. Allah te protège, amin, ya Rabbi. D'accord? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là ce soir. Maman, comment rentrer en contact avec vous? 00225 07 06 36 35 43. Maman, j'ai envoyé ma quoi? J'arrive pas à lire. Salam ma coach, je suis perdue dans mon mariage. Tout ce que je veux aujourd'hui, divorcer après 7 ans. C'est délicat. Voilà, c'est délicat. Il y a des décisions qu'on ne prend pas comme ça. Viens comprendre d'abord. Parce que souvent, vous voulez divorcer. Et souvent, vous-même, vous pouvez être à la base de ce divorce. Mais si tu n'es pas à la base, viens comprendre. Pourquoi tu veux divorcer réellement et comment divorcer. D'accord? Voilà. Il faut savoir aussi divorcer. Il faut savoir partir. Il faut tout faire en son temps et avec la manière. D'accord? Voilà. C'est comme j'aime bien vous dire. Si vous divorcez des hommes que vous aimez encore, ça fait 2 souffrances. La souffrance du divorce et la souffrance de l'amour que tu as encore pour cet homme. Il faut que tu rentres en coaching pour venir comprendre déjà pourquoi tu veux divorcer. Et si, effectivement, il est avéré que ce divorce a son sens, comment divorcer et à quel moment divorcer. D'accord? Voilà. Maman, comment vivre avec une femme qui a un enfant? Comment vivre avec une femme qui a un enfant de vous, mais avant l'arrivée de cet enfant, vous a trahi? Il faut toujours en parler. Il faut toujours en parler. Voilà, parler, communiquer. Pourquoi elle a fait ça? On a toujours une bonne raison de faire quelque chose. Voilà, elle va répondre. Ne prenez pas de grandes décisions tout de suite par rapport à truc. Mais j'ai toujours dit, se mettre avec quelqu'un, c'est toujours un choix. Ce n'est pas une erreur. Voilà. On dit non, elle a fait une erreur. Ce n'est pas une erreur. Hein. Laisser son partenaire aller avec quelqu'un. Ou bien laisser sa partenaire aller avec quelqu'un, c'est un choix de vie. D'accord. Donc il faut amener la personne à assumer. Et si tu l'aimes encore, vous avancez.
Comment faire si le mari prend toujours la défense de ses frères et ses soeurs, même si c'est eux qui ont tort? Mais pourquoi Adida, toi aussi, tu passes ton temps à faire palabre avec tes beaux-frères? Vous n'êtes même pas sur la même route. Grandissez un peu dans votre vie de couple. Amenez les gens à vous craindre. À partir du silence. Parlez peu. Plaignez-vous peu. Regardez les situations de loin. Voilà. Arrêtez de faire des histoires inutiles. Ça, c'est des histoires où c'est normal. C'est des histoires de gens où tu es perdant d'office. Il ne peut pas avoir deux frères, mais il peut avoir une autre femme. Comment traiter un homme qui était gentil lorsqu'il n'avait rien, mais devient arrogant maintenant parce qu'il a quelque chose? Ça, c'est le propre de l'homme. C'est le propre de l'homme qui n'a pas reçu d'éducation. Voilà, quand ils n'ont rien, ils sont tout doux parce qu'ils sont à la recherche de quelque chose. Voilà, c'est des opportunistes. Mais dès qu'ils ont quelque chose, c'est fini, ils s'oublient tout de suite. Je suis un homme et on a depuis 9 ans et c'est lui qui refuse. Je suis avec un homme. Mais depuis 9 ans, c'est terminé, ça, il n'y a plus de vie. C'est qu'il il a choisi de faire d'autres vidéos. C'est toi qui tiens encore à ce truc-là, sinon ça n'existe plus. Maman, un homme marié qui continue avec ses ex. Bon, et j'ai parlé tout à l'heure de leur infidélité. J'ai été très clair avec vous. Il veut 7 enfants. Moi seul, je ne pourrais pas. Hein, c'est à cause de ça, tu lui as dit de prendre une autre femme. Mais il faut faire juste les enfants que tu peux faire et puis c'est tout. Est-ce qu'on a besoin de dire à son mari, je ne fais pas? Aujourd'hui, avec les contraceptifs, les trucs partout là. Si ça ne vient pas, tu lui diras que ça ne vient pas. S'il a besoin de ces 7, il va aller marier une autre femme. Ce n'est pas à toi de lui dire d'aller marier une autre femme. Faites attention à ce que vous dites là. Ça peut être utilisé contre vous. Hein. Comment vivre avec une femme qui aime les cadeaux coûteux sans avoir elle-même les moyens? Mais c'est ce que je dis aux femmes. L'essentiel, on peut trouver ça dans la poche des gens. Le luxe, là, il faut aller travailler. Il faut lui dire qu'à aller travailler. C'est tout. Maman, comment vivre avec un mari qui n'arrive rien? Non. Qui n'a rien en commun avec sa femme et ses enfants. Bon, c'est compliqué, hein? C'est compliqué. Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Qu'est-ce qui ne va pas? On ne peut pas avoir une femme et puis ne pas avoir affaire à elle et les enfants. C'est que peut-être, il ne se sent pas bien dans la relation. Donc, du coup, il fuit la relation. Maman, comment pardonner l'infidélité de son mari? Quand je vais couper tout à l'heure, allez-y lire, allez-y écouter la vidéo là-haut. D'accord? Voilà. Tu n'as même pas besoin de pardonner. Si tu veux vivre avec lui, tu ne considères même pas ce qu'il fait. Toi, tu passes à ta vie jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il doit se ranger. Donc, tu n'auras même pas besoin de le pardonner parce que tu ne t'occuperas même pas de ça. Tu vas passer à autre chose. D'accord? S'il vous plaît, maman, comment vivre avec une femme? Qu'elle aille travailler, ça veut les cadeaux, les trucs luxueux. Elle n'a qu'à aller travailler. Comme c'est facile d'avoir les trucs de marque, là, elle n'a qu'à aller travailler. Si après 8 ans de mariage, tu te rends compte que ton mari t'a marié par intérêt, qu'est-ce qu'il faut faire? Dès le moment où tu te rends compte que tu es dans un faux mariage, vous en parlez et ça peut s'arrêter tout de suite. D'accord? Voilà. D'accord? Voilà. Apprenez à prendre de grandes décisions qu'il faut au moment qu'il faut. Dès le moment où vous vous rendez compte que vous êtes dans du faux, il faut arrêter tout de suite parce que le mariage, c'est la vérité. Le mariage, c'est la vérité. Le mariage, c'est le respect. Le mariage, c'est la considération. Le mariage, c'est la crainte de Dieu. D'accord? Si vous êtes dans un mariage, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas Dieu dedans. C'est seulement l'opportunisme. Voilà. Vous pouvez vous asseoir, vous en parler tout de suite. Et puis, s'il y a lieu de s'arrêter, vous le faites. C'est tout. Bonsoir, maman. Est-ce qu'un musulman peut marier une femme qui ne prie pas? On vous dit que vous êtes le berger de votre troupeau. Et demain, c'est vous qui allez rendre compte de la gestion de votre troupeau. Et en même temps qu'on vous dit, attrapez la main de votre famille et rentrez au paradis. Toi, tu allais prendre quelqu'un qui ne prie pas, et puis toi, tu as rentré au paradis pour la laisser derrière. Pourquoi? Posez des questions. Allez-y vous renseigner sur votre religion, c'est important. Maman, comment aider son homme n'arrive pas à développer son business? Il faut que d'abord il aille apprendre d'abord ce que c'est que l'entrepreneuriat et comment entreprendre.
On ne se lance pas dans un business comme ça. Tu veux faire un business, il faut aller te former sur le business. Comprendre le business, comment le business fonctionne avant de se lancer. On se lance pas comme ça. C'est pour ça que vous avez des coachs business. Des coachs qui vont vous apprendre spécialement. Quand tu dis par exemple, je veux faire tant, il te dira pour faire tant, il faut faire tant, il faut faire tant. Il y a un minimum de connaissances que vous devez avoir. Voilà. On ne peut pas être ignorant dans le travail qu'on fait. Plus tu es ignorant dans le travail que tu fais, tu es nul. D'accord? Pour exceller dans ce qu'on fait, il faut avoir un minimum de savoir sur le travail qu'on fait. Moi, c'est vrai que j'avais le don d'accompagner les gens, de parler, mais j'ai été à l'école de coaching avant de venir m'asseoir ici devant vous. Il faut faire attention. Voilà. Apprenez, allez apprendre ce que vous avez envie de faire. D'accord? Voilà. Je crois l'heure du live du TikTok est arrivé, ils ont coupé. Donc inscrivez-vous pour la formation. Voilà, avec les mamans leaders. Vous avez les numéros qui sont là. Portez-vous bien, passez une bonne nuit. Et puis, je ne sais pas si je vais faire un direct encore d'ici la fin de l'année, peut-être. Mais déjà, je vous souhaite déjà joyeux Noël pour tous les chrétiens. Et puis, ben, déjà, bonne fin d'année. Que Dieu facilite, que Dieu nous veille. Allez, portez-vous bien.